Hello, c'est encore ISM Learning, votre centre de métier du numérique. Donc dans cette vidéo, nous allons configurer notre boutique de vente en ligne. Donc nous allons configurer tout ce qui est catégorie, tout ce qui est livraison, réglage de notre boutique de vente en ligne. Et pour cela, on va se rendre tout simplement sur notre tableau de bord. On attend simplement que ça charge. On se rend dans WooCommerce, réglages. On va d'abord régler en fait la boutique. Donc tout d'abord, on va entrer l'adresse de notre boutique. Voilà, là moi je mets Cocody Engrais 9e tranche en fonction de la localisation de la commune, de la région en fait où vous êtes. Voilà, je peux ajouter une adresse facultative. Je vais mettre une ville. Bon, moi je suis à Abidjan. Le pays, Côte d'Ivoire. Le code postal 00225. Bon, je vais vendre dans tous les pays, hein. Je livre également dans tous les pays. L'adresse client par défaut, je peux mettre la géolocalisation. Je vais laisser ça intact. Je vais activer le calcul et le coût de la taxe. Je vais changer la devise pour mettre franc ouest africain à la franc CFA. Position de la devise, je vais la mettre à droite avec un espace. Séparateur par millier, je vais retirer. Nombre de décimales. Voilà, et j'enregistre. Je vais ensuite dans produit. Voilà, bon là, j'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. Je vais ajouter une TVA rapidement. Voilà, je mets au standard. J'insère une ligne. Code pays, c'est CI. Code état 225. Non, c'est ici qu'il fallait mettre le CI. Et là, je mets code. Je mets Ivoire. À la Côte d'Ivoire, CI 00225, la ville Abidjan. Le taux de TVA c'est à 18%. Et j'enregistre les modifications. Voilà, donc voilà le taux de taxe qui sera appliqué pour chaque commande. Je peux configurer l'expédition rapidement si j'ai besoin d'une zone de livraison. Mais là, moi, ça va pas vraiment m'intéresser. Donc, je vais aller sur les moyens de paiement. Donc là, naturellement, il y a des moyens de paiement déjà préconçus, déjà ajoutés qui sont là. Donc, vous pouvez les configurer si vous souhaitez. Si vous souhaitez configurer les moyens de paiement pour ajouter, intégrer des mobile money, vous pouvez très bien utiliser ce site là. Alors on va se rendre sur google.com. Voilà, donc on a un site qui s'appelle SynetPay que vous pouvez consulter pour l'intégration des moyens de paiement comme Orange Money, MTL Mobile Money, Move Money également. Voilà, donc le site c'est synetpay.com. Vous pourrez même intégrer l'option de carte Visa, de Mastercard et tout. Donc vous pourrez faire ça avec leur solution de paiement. Donc vous devez simplement ouvrir un compte et puis les contacter pour ça. Donc ici nous on va configurer le paiement à la livraison. Voilà, WooCommerce également fournit une documentation sur comment configurer en fait PayPal sur votre site.
Voilà, donc moi je vais activer le paiement à la livraison. Bon, je vais terminer la configuration parce que là, le bouton ne s'active pas. Donc je vais activer le paiement à la livraison et enregistrer les modifications. Donc là, je reviens dans paiement. Voilà, c'est désormais activé. Donc, on a une partie compte et confidentialité email, mais ça ne va pas vraiment nous intéresser. Donc, on va se rendre dans l'onglet WooCommerce produits. On va voir d'abord tous les produits. On va ensuite ajouter notre catégorie. Voilà la liste de tous les produits qui sont présents sur le site actuellement. Donc, on va cliquer sur visiter la boutique pour que vous puissiez voir. Donc voilà tous les produits qui sont présents actuellement sur la boutique. Bon, moi je vais configurer les catégories d'abord. Donc là j'ai une catégorie que je vais ajouter qui s'appelle vêtements. Je vais mettre le slug vêtements. Voilà, l'orthographe n'est pas vraiment importante pour le slug. Ça sera une catégorie par an, donc pas besoin de sélectionner ça. Je peux mettre une description, une miniature et tout. Donc je clique sur ajouter une catégorie. Et voilà, vêtements qui s'est ajouté. Je vais supprimer celles qui sont existantes. Voilà, je vais supprimer. Je vais supprimer ça également. Je me suis trompé en supprimant. J'ai supprimé la catégorie que je venais tout juste d'ajouter. C'est pas grave. Je vais en recréer une autre et ajouter. Voilà. Donc là, je supprime ça rapidement. Voilà, c'est vêtements. Je vais ajouter homme. Je vais ajouter la catégorie. Je vais ajouter également femme. Mais là, j'ai oublié pour homme, je n'ai pas sélectionné en fait une catégorie parente. Et la catégorie parente sera vêtements. Comme ça sera lié en fait à notre catégorie principale. Donc je vais modifier homme rapidement pour que ça soit une sous-catégorie de vêtements. Donc je change la catégorie parente et je mets vêtements. Je mets à jour. Et bien voilà, nos catégories en fait sont désormais présentes sur notre site. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par modifier également le menu. Je vais dans apparence, menu. Je vais choisir, ou non, je vais créer un nouveau menu. Voilà, je reviens sur modifier les menus. Je crée un nouveau menu. Je mets ISM Store. Je peux mettre le nom que je souhaite. Hein. Je sélectionne en fait toutes ces options pour que ça s'affiche en fait partout. Donc je crée le menu. Voilà le menu qui est créé. Je vais ajouter les différentes pages à About, Contact US, My Account, quoi encore, Store. Voilà, je suppose que c'est bon. Bon, là, je vais mettre détail du compte également. Non, je vais laisser détail du compte. Donc ça, je vais renommer en accueil. Ici, je vais mettre à propos de nous. Là, je vais mettre contacter nous. My account, mon compte.